histoires. C'est pour ça que je les ai coincés tous. Je leur ai dit, donnez-moi, tu as le PV. Il veut te raconter une histoire. Je suis là pour écouter les histoires. Ouais, ouais. Je veux les PV sur lesquels, sur les PV qui t'ont convaincu que le Conseil constitutionnel avait raison. Parce que Chiroma lui-même a dit qu'il a gagné. Pourquoi la parole de Tangana est plus crédible que celle de Chiroma? D'autant plus qu'on voit Tangana le lendemain en train de boire le champagne pour remercier, pour dire qu'il est content, que les gens soient contents du travail qu'il a fait. Je pense que ça jette de discrédit sur sa crédibilité quand même. Ça jette de discrédit sur sa crédibilité. Je suis désolé. C'est clair. Donc sa parole ne vaut rien. J'ai besoin que tu me dises, je crois en ce qu'il a dit, parce que j'ai eu accès aux données, et voilà ce que les données ont présenté. Mais non, ils sont dans la boucle. Paul Biya a gagné parce que le Conseil constitutionnel l'a dit. Et pourquoi le Conseil constitutionnel a raison? Mais parce que c'est le seul Parce que c'est habilité le à avoir seul qui raison. a. C'est vraiment la folie. Les Ben amis, ce voilà. que j'essaie de vous expliquer, c'est. Il faut vraiment être un débile pour venir soutenir ce genre d'argument en public, mais les Camerounais ne sont pas à ça après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un te dit, Ils j'ai sont pas. additionné 2 plus 2 plus 2, ça a donné, je sais pas moi, 6. Je te dis, mais montre-moi comment tu as fait pour arriver à 6. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout Mais ce que je vous, demande. vous Ils dites, veulent me raconter une histoire alors que c'est facile de nous faire taire. Hein. Ils vont te dire, oh, quand tu dis les PV, les Tchoumamouf, c'est les PV là-bas. Voilà, regardez les gens. Tu viens avec une démarche, je suis venu avec une démarche scientifique. Vous voulez quoi que je commente les propos des gens qui sont simplement là parce qu'ils sont plus mus par leur ventre? C'est les mecs qui ont faim. Les mecs, ils ont faim. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ils ont faim. Laissez-les se battre pour manger leur nourriture. Voilà. écoutez les Maintenant, gars, vous êtes quand libres. ils veulent débattre avec vous, ne les laissez pas aller de gauche à droite, ne les laissez pas raconter une histoire. Monsieur, vous avez les PV de l'ECAM, oui ou non? Il veut te raconter une histoire, tu ne le laisses pas raconter une histoire. Si on te mute ou on te descend, bêta, tu pars. Tu le laisses raconter son histoire seul, mais tu ne lui fais pas ce plaisir de rester devant lui, écouter ses salades de façon impuissante. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Tu ne non, restes c'est pas clair. devant lui. Voilà. Ouais, Soit tu as moyen de démontrer que ce qu'il raconte, c'est de la merde, et tu dis où sont les PV, et il te présente les PV. C'est tout. il y a l'autre qui dit Paul Béayo, vous êtes libre de supporter qui vous voulez, mais quand il y a des faits qui sont clairs, on te pose une. Non, mais On il te est bloqué, demande. il est bloqué, il est bloqué. Quand On tu te, viens dire on Paul te, on Biayo, te, on te- ici, tu as la possibilité de monter, nous prouver que Paul Biya a gagné. Tu viens dire Paul Biayo, on te bloque direct, c'est tout. Parce que tu es simplement un robot. Rojo Diaz, tu penses que Paul Biya a gagné ou pas, Rojo Diaz? Oui, oui, Serge, moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Et, Donc tu... et, et, et je sais que l'être humain est faillible. Et moi j'avais une question. En fait, quand je vois que tu analyses, parce que moi j'ai deux problèmes. Le point de vue statistique qui concerne, je veux dire, la validité et l'intégrité des données, et le point de vue légaliste qui est que les élections sont validées par le Conseil constitutionnel. Donc tu es Et les deux venu peuvent me dire, s'opposer parfaitement. non, les deux ne se valent pas. Mon cher ami, la logique, c'est Non, simple, tu as peuvent raison. Non, s'opposer. J'ai non, dit peuvent s'opposer. J'ai dit non, j'ai pas dit monsieur, se valent. non, mais ils ne peuvent pas Oui. s'opposer. Ils peuvent s'opposer que quand vous êtes dans un monde où tout est biaisé et c'est des débiles. Au tribunal, Je suis tribunal. d'accord. Non, je suis Dans un d'accord. tribunal On où ne on applique s'oppose la pas rationalité. là-dessus. Dans un tribunal où on applique la Oui. rationalité, non, les deux ne peuvent pas s'opposer. Vous ne pouvez pas venir avec des Je, preuves et qui je disent, viens en ami, Serge. Je viens en montrez-moi un tribunal. ami. Montrez-moi, je sais que tu viens en ami, c'est Oui. pas pour autant que je vais accepter n'importe quel raisonnement. C'est quoi ces conneries-là? Ok. Tu as beau venir en Ok. ami ou à mon père, tu as des raisonnements qui sont débiles, je vais te rattraper. C'est pas une question d'amis. Non, Donc, je dis simplement, est-ce que tu as déjà Serge, vu est-ce un que tu peux tribunal? m'écouter? Est-ce que tu as déjà vu un Oui. tribunal où il y a un criminel qui est là en place? Donc, il est accusé. On présente un alibi en béton et le juge le condamne quand même. Tu as déjà vu ça dans un tribunal sérieux? Non, Très c'est bien. improbable. Voilà, dans un tribunal sérieux, ce n'est pas possible parce qu'on tranche basé sur les faits, sur les données qu'on a. On tranche La basé sur les probabilité de infos qu'on a. zéro, ça ne peut pas arriver. On est d'accord. C'est pas, non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec la probabilité. Je t'explique. On a quelqu'un qui est accusé d'un crime. Il y a l'ADN, il y a tout, sauf qu'il a un alibi en béton. Il peut expliquer pourquoi il y a son ADN sur les lieux. Il a fait des travaux chez Madame Vitru avant-hier. S'il Il a a le laissé bien en travaux. béton, Monsieur, il tu peux pourrait me être laisser parler ou condamné. On est pas? d'accord. Tu peux me laisser parler ou Oui, pas? vas-y. Voilà. Vas-y. Je veux juste te montrer que dans un tribunal où on applique réellement la rationalité, les deux ne peuvent pas s'opposer. Celui qui aura raison, c'est celui dont les faits donnent raison. En l'occurrence, si Chiroma vient avec ses bordereaux, il dit qu'il a gagné, et en face, tu as Paul Biya qui vient avec la parole du Conseil constitutionnel, on va dire, foutre, va te faire. C'est comme ça que ça marche. Un juge ne va jamais donner raison à la décision d'un autre juge basée sur rien. S'il y a un alibi, imagine tu as été condamné, tu vas en appel. Quand tu vas en appel, c'est quoi? Ça veut dire que tu remets en question la décision d'un juge, on est d'accord ou pas? Pourquoi on a inventé l'appel en justice, d'après vous? Si ce que le juge dit est sans appel, pourquoi on a inventé C'est l'appel? parce que le Donc, juge peut se tromper. C'est un être humain, merci. il peut se tromper. Donc quand tu arrives en appel, imagine tu arrives en appel, tu as un alibi en béton. Et à côté, le procureur, la seule chose qu'il a, c'est la condamnation du précédent juge. À ton avis, qui va gagner?
dans un vrai tribunal. Mais c'est ces éléments matériels qui gagnent. Bah alors, pourquoi tu dis qu'ils peuvent s'opposer? Ils ne peuvent pas s'opposer. Pour moi, s'opposer, ça veut dire Non, qu'ils se non. valent. Alors, c'est là où tu m'as pas écouté. C'est-à-dire, Pour quand moi, je dis s'opposer, que... s'opposer, ça veut dire que les deux se valent. Moi, je ne donne pas du non, non, c'est crédit pas à la pareil. merde. Non, Quand non, tu dis non. que les deux peuvent s'opposer, tu donnes du crédit à quelque chose qui C'est que n'en tu a m'as pas. pas écouté. Non, il y a ce que toi tu considères et la réalité des faits. C'est-à-dire, je prends un exemple. En Afrique, on parle de démocratie, mais en réalité, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On le Oui, je sait sais. dans. Et c'est C'est un pas problème. partout, C'est mais il n'y un a pas problème de. ou pas? C'est un problème ou pas? C'est un problème très On grave. doit le dénoncer. C'est grave. Ça ne doit pas être une norme, donc. Voilà. Ne viens pas Ça me doit dire, être oui, dénoncé de mais ce que façon tu dis, fondamentale. Je c'est suis la France. d'accord. Ne viens pas me dire, oui, ce que tu dis, il y a la France, il y a la réalité des faits. Non, c'est un problème et ça doit être dénoncé, point. Non, C'est un problème. tu m'as pas écouté. C'est là où je veux en venir. Là où je veux en venir, mon frère Serge. Moi, c'est là où je veux en venir. C'est pas le fait que le Conseil constitutionnel ait des éléments. Moi, là où je veux en venir, ma question en fait, c'est l'intégrité des. C'est là où je veux te poser la question en réalité. C'est pas concernant le Conseil constitutionnel. On a vu ce que ça a donné C'est en Côte concernant, d'Ivoire et dans je vais te d'autres faire gagner du pays. temps. C'est concernant les C'est PV de, concernant l'intégrité. les PV de Chiroma. Oui, oui, oui. Qu'est-ce Non, qui prouve que ces écoute-moi PV, bien. qu'est-ce qui prouve que ces PV sont intègres? Oui ou non? C'est ça la question, non? Oui, oui, Serge. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'est ça ma question de Ouais, je vais façon te sincère. bloquer et je vais répondre à ta question. Je vais te bloquer, je vais répondre à ta question. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez quelqu'un qui a présenté des preuves. Vous avez celui en face qui n'a présenté aucune preuve. Vous êtes en train de parler de l'intégrité de l'autre. Mais vous êtes des malades mentaux, les gars. Il y a quoi dans votre cerveau? On a ouvert votre cerveau, on a chié dedans. C'est pas possible, les mecs. Il y a quoi dans votre putain de cerveau? Vous avez une personne qui présente des preuves, l'autre qui ne présente rien du tout. Vous voulez venir qu'on débatte sur l'intégrité des preuves qu'il a présentées? Mais vous êtes malade. Vous êtes sérieux là? C'est pas possible ça. Est-ce qu'il y a un autre con qui a ce genre de questions là en commentaire qu'on le bloque rapidement? Écrivez-la. Écrivez ça qu'on vous bloque. Vous n'avez pas le niveau d'être ici. Les PV Les de gars, Chiroma sont réputés. Les PV de Chiroma sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire. Et celui qui a la preuve du contraire, il a juste à venir. Et je vous dis, pour démontrer que ces PV sont faux, il suffit de partir dans un bureau de vote où il prétend avoir gagné, vous apportez un autre PV qui dit qu'il a perdu avec les signateurs et les scrutateurs qui témoignent. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Vous vous laissez avoir par des gens qui viennent raconter des histoires, qui montent des vidéos parce que vous êtes des débiles. Vous êtes des débiles, vous ne savez pas être factuel, vous ne savez pas être concentré, les mecs. C'est pour ça qu'on vous détourne. C'est pour ça que quand vous arrivez dans les lives comme les nôtres, vous êtes déroutés. Parce que vous ne savez pas vous concentrer sur un putain de sujet. Et les gars, il a présenté les PV. Ok, tu dis que ces PV sont faux. Comment tu sais que c'est faux? Présente-moi le vrai. Je rappelle que quand quelqu'un te présente un objet, si tu veux dire que c'est faux, tu dois pouvoir avoir la référence. aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai même posé bien la question avant. Pourquoi Elecam ne présente pas ses PV ou bien le RDPC? Sujet Bon, clos. Serge, tout à l'heure, tu nous as montré la production des barils du pétrole par jour partout dans le monde. Et nous avons vu avec toi, au niveau du Soudan, comment c'était très faible et on a souvent l'habitude de dire que les Occidentaux viennent nous piller. Alors, ce que j'aimerais savoir, quel est le but de l'analyse dont tu es en train de faire? Et si c'est pas, et si la production est si faible là, quelle peut être là pour toi l'origine, ce qui cause des troubles dans certains pays d'Afrique? Ce qui cause des troubles, c'est le manque d'éducation. C'est l'incapacité à vivre ensemble. Vous n'êtes pas des peuples. Vous êtes des populations qui vivaient côte à côte, point, à la ligne. N'allez pas chercher les causes avec les matières premières. Vous n'en avez pas. C'est ça que j'essaie d'illustrer. J'essaie d'illustrer que vous êtes les seuls avec le mot matière première dans votre gueule, comme si les autres n'en avaient pas. Vous êtes les plus pauvres en matière première. Il n'y a pas une seule matière première où l'Afrique est leader. Je recommence. Il n'y a pas une seule matière première stratégique où l'Afrique est leader. Pas du tout. Walou. Vous savez que des petits trucs là-dedans. C'est parce que vous n'avez que ça que vous croyez que les autres n'ont pas. La France, elle ne va pas se définir par la matière première, elle va se définir par les Airbus, par le TGV. Vous n'avez que ça pour vous définir. Et vous finissez par croire que tout est chez vous et rien n'est ailleurs. En témoignent d'ailleurs tous les intellectuels africains qui parlent oh, l'Afrique est le continent le plus riche. Mais on a les populations. Vous êtes riche avec quoi? Donne-moi une seule matière première où vous êtes leader. Vas-y, révolutionnaire. Donne-moi une matière première où l'Afrique est leader. Donne-moi une matière première stratégique où l'Afrique est leader. Tu l'as ou pas? Serge, écoute bien. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Non, je sais. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que tu as une matière première où l'Afrique est leader? Matière première Non, stratégique. non. Merci. Alors pourquoi Serge. on entend tout le temps matière première, s'agissant des Africains? Pourquoi on est tout le temps en train de dire on nous pille, vous n'avez rien. Je viens de montrer que même la Malaisie produit plus de pétrole que le Soudan. Serge, Mais Vous êtes c'est déjà justement, c'est pour dire, vous êtes je incapable te, de vivre entre vous. je Vous, te, vous détestez ça en Afrique. Monsieur révolutionnaire, je t'explique. Écoute, tu as vu, on a tiré sur les gens lors des manifestations. Certains étaient d'accord qu'on tire sur les gens qui ont volé le poisson. On est d'accord ou pas?
Je suis d'accord. On est d'accord ou pas? Est-ce que ça t'a surpris de voir les gens Oui. être pour compter sur les gens qui ont volé le poisson? Ça t'a surpris? Oui, moi, j'ai été surpris. Parce que tu as été surpris parce que tu ne connais pas les Africains. C'est pour ça que vous vous mentez sur les Africains. Non, ce n'est pas surprenant. Habituellement, au marché Sandaga, quand on attrape un voleur, qu'est-ce qu'on lui fait? Vas-y, réponds à ma question. Généralement, les voleurs, ils subissent la justice sociale. Oui, oui, qu'est-ce qu'on lui fait? Je sais, qu'est-ce qu'on lui fait? Mais on le tape et on essaie de... Parfois, certains sont victimes, donc on les tape, on exagère. Monsieur, On qu'est-ce qu'on brûle le les fait? gens. Qu'est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on le fait? Tu sais pas répondre. Tu me On perds le finit temps. avec eux. Réponds. Il ne faut pas tourner avec On les On- mêmes finit avec quand, personnes. lui, quand on non. met le, On quand on met attrape On finit un le, avec bandit, eux. on voilà, finit avec voilà. lui, Serge. Merci. Dans un pays où on finit avec quelqu'un qui a volé au marché, tu es surpris que les gens soutiennent qu'on tire sur des voleurs avec les armes. Tu es surpris. Si tu es surpris, c'est que tu es débile. C'est que tu ne sais pas faire des relations de cause à effet. C'est pour ça qu'on dit souvent vous avez des QI bas. Vous ne savez pas reconnaître les modèles. Tu sais, les QI, c'est très simple, hein. C'est mettre des modèles, c'est les rassembler, c'est faire des liens. C'est faire les liens entre les événements. Vous avez ces événements-là que vous avez comme information chez vous, mais vous n'êtes pas capable de faire ça, d'utiliser ça pour tirer les bonnes conclusions. Vous n'êtes pas un peuple qui est mu par l'amour. C'est pas l'amour qui réunit les Africains. Tu veux réunir les Africains, réunir-les avec un ennemi commun. Tu vas plus facilement Les rassembler Blancs. les gens avec un ennemi commun qu'avec une cause commune. Et je te mets au défi de me donner une seule cause réelle, humanitaire, qui a réuni les Africains. Ça n'existe pas. Par contre, pour dire qu'on déteste la France, tu vas avoir plein de gens. Mais pour dire qu'on se bat pour avoir une sécurité sociale au Cameroun, tu trouveras peu de personnes faire des lives pour vouloir qu'il y ait une sécurité sociale qui va aider même les pauvres. Tu trouveras peu de gens. Mais tu vas trouver plus de gens pour faire les lives pour dire la France est finie, la France est finie, À baba bas la la France. France. Voilà, l'Africain, on le réunit, on les unit avec la haine de l'autre. C'est pas l'amour qui Serge, réunit les Africains. il y a un truc J'ai qui est fini ma vrai. phrase quand même, s'il te plaît, j'ai fini ma phrase. Et vous êtes surpris de voir les peuples africains passer le temps à se faire la guerre. Vous êtes là, les matières premières, oh, on les a manipulés. Mais mec, si on arrive à vous manipuler pour que vous entretuez, c'est que vous êtes des débiles. Ça revient encore au fait que vous êtes mal éduqués. Et la solution, c'est l'éducation. Ce n'est pas la victimisation, ce n'est pas les théories du complot fumeuses. C'est l'éducation. Éduquer, s'éduquer. Vous vous éduquez, le problème est réglé. Quand tu éduques toi, tu sais que tu n'as pas intérêt à prendre une arme, à aller couper ton voisin. Quand tu éduques toi, tu sais que c'est pas bien que tu sois très riche quand ton voisin est pauvre. Parce que tu n'es pas en sécurité. C'est quand même mieux que, même si tu es riche, que ton voisin ait quand même son frigo rempli. Il aura moins le macabo, il aura moins ton macabo. Quand tu es éduqué, tu vas à une société comme ça. Tu vas te battre pour dire, bon, ok, moi je gagne 100 000 euros, l'autre là-bas il gagne combien? 200 euros. On va trouver les moyens d'équilibrer un peu. Je sais pas, on va prendre peut-être 200 euros sur mes 100 000, on va lui donner. Il va pouvoir acheter le poisson, il va pouvoir manger. Il va pouvoir aussi épouser une fille. Et donc il ne va pas venir m'agresser chez moi, il ne va pas venir casser la porte pour vouloir me tuer. Il n'aura pas besoin parce que le petit confort qu'il a sera mieux que la prison. C'est un peuple éduqué qui peut accéder à ce genre de choses. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas, vous ne vous aimez pas. Passez votre temps à dire, ah, l'Africain est solidaire, on a la solidarité, les Blancs, c'est individuel. La vraie solidarité, c'est quand je paye l'impôt, ça aide à soigner une femme que je ne connais pas. C'est pas quand j'envoie l'argent à ma petite sœur. C'est pas la solidarité, mon ami. Parce que même les Blancs aussi s'entraident entre eux, hein. Tu connais pas. Quand tu vois un white SDF, c'est parce qu'il a voulu. Ce n'est pas qu'il a voulu aller dormir chez son frère a refusé. C'est parce qu'il a voulu. C'est parce que les whites sont orgueilleux. Ils ont la notion de responsabilité à un point que tu n'as pas idée. Quand il a foiré, ça veut dire je ne vais emmerder personne. Sa mère a beau l'appeler, viens habiter à la maison. Non, maman, je ne viens pas habiter chez toi. Il est dans la rue par orgueil. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Vous croyez qu'il est dans la rue parce qu'aucun membre de sa famille n'a voulu le prendre. C'est faux. C'est foncièrement faux. Parfois, même les membres de la famille viennent les suppléer. J'ai vu des caméras où on va avec la caméra, on supplie un SDF de rentrer à la maison. Il dit que non, il préfère rester dans la rue. C'est sa faute. Alors que vous, dans votre continent de merde, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Ce n'est jamais la vôtre. Les mecs sont SDF parce qu'ils disent je me suis planté, je dois assumer mon erreur. Vous connaissez un peuple capable de faire ça? C'est pour ça qu'ils construisent des avions. Il y a des SDF en Europe parce que les gens sont responsables. Chez vous, à 45 ans, tu vas aller te coucher sur le canapé de ta petite sœur. Tu vas discuter le lit avec les enfants de ta sœur. Sans honte, sans gêne. Et tu vas même parler fort sur lui en disant tu ne me respectes pas, je suis ton grand frère. Hein? C'est pas parce que je dors sur ton canapé que tu vas aller là-bas demander qu'on te respecte. Alors que tu ne payes même pas le loyer. C'est ça que vous êtes. Des minables, des crevures, sans la moindre fierté. Le mot fierté pour vous, vous avez la fierté, c'est mal placé la plupart du temps. Les gens qui veulent Et demander au dis-moi, restaurant qui n'ont rien. dis-moi, Serge, et toi, tu te places dans quelle catégorie? Je suis blanc. Ça te va? Tu as Oui, d'autres ça me questions aussi va. débiles? Et Voilà, merci. je veux, Est-ce que je peux. Est-ce que je peux. Tu as autre question ou pas? Attends. Est-ce que ma catégorie change les faits? Pourquoi je parle d'un phénomène qui est problématique en Afrique? Ce qui t'intéresse, c'est moi. Elle est bloquée.
Non, c'est pas toi, c'est pas ça le problème. Non, non, Le non, non, c'est problème, ça le c'est que... problème, dégage. Je te parle d'un problème en Afrique qui cause des guerres, et ton problème, c'est ma catégorie. Allez, dégage, tu n'as pas ta place Le ici. problème, c'est que ça choque, mais C'est c'est vrai, Serge. c'est pas parce que tu es amical avec moi que je vais tolérer les comportements débiles, hein. Je ne viens pas sur TikTok chercher les amis ni les fans. Je ne viens pas faire ça. Tu peux venir si tu es gentil, tu es d'accord avec moi sur A ou B. À partir du moment où tu foires, je te dégage. C'est quoi cette question débile? On te parle des mots de l'Afrique. Tu prends le temps pour poser une question et ta question, ça se rapporte à ma pauvre petite personne. Je suis quoi? Je suis quoi face à 1 milliard d'Africains? Je suis quoi? C'est pas possible. Les gars, si vous avez d'autres trucs à dire, après, je vais attaquer avec le sujet de mon live. C'était le sujet d'introduction. On va parler de l'extrémisme. Je rappelle que je ne fais pas de live pour tirer sur Wilfried Ekanga, ce n'est pas le propos. Mais il subit une cabale que j'ai envie d'analyser sur le plan philosophique, sur le plan, je ne sais pas moi, sur le plan un peu intellectuel. Voilà. Alors, Si vous avez des choses à dire, vous pouvez le dire et après, je vais poursuivre. Et après, vous pouvez remonter, débattre. Parce que bien évidemment, il y aura matière à débattre, hein, puisqu'il s'agit quand même des points de vue qui divergent concernant le comportement adopté vis-à-vis de la manifestation. Continuez de partager, vous êtes 340, mais je vois qu'il y a que 182 partages. C'est pas normal, les gars. Cliquez sur mon gros nez, partagez et tapotez le live. Invitez vos cousins à venir, à venir brancher leur cerveau. Bien évidemment, s'ils viennent, ils ne savent pas brancher leur cerveau, ils seront bloqués, ça va de soi. Parce que c'est pas parce que je vous demande d'inviter le maximum de gens que ça veut dire que je vais accepter le maximum de gens. Je vous donne le maximum de chances pour que ceux qui veulent être éduqués viennent être éduqués. Mais quand vous voulez être éduqué, vous laissez en commentaire. Par contre, quand tu montes en live pour débattre, ce n'est pas à moi de faire ton éducation. Je suppose que tu as franchi le cap de l'éducation et que tu as des réels arguments. C'est pour ça que je suis moins patient. Si tu n'es pas capable de défendre un point de vue, reste en commentaire, c'est mieux. Et tu apprends, tu prends le cahier, tu notes. Excuse-moi un moment, tu peux y aller. salut Sèche. Forcément, je ne suis pas monté pour te poser des questions, mais je suis monté peut-être pour appuyer un peu ce que tu disais. Il y a quelque chose qui manque aux Africains et surtout ceux des réseaux sociaux. Peut-être ceux qui ont fait des écoles d'ingénierie et autres, ils comprennent ces choses. Quand quelqu'un vient de vous dire que l'Afrique, c'est le continent le plus riche, surtout en pétrole. Un, il n'a pas pris la peine d'aller regarder les chiffres. Deux, il ne sait même pas de quoi il parle. Il n'a pas lu les contrats et autres. Tout à l'heure, vous avez fait ressortir quand même la liste des pays en matière de production de pétrole. Je ne sais pas sur quelle année vous vous êtes basé. La liste que j'ai devant moi quand même, c'est celle de 2023. On peut constater que même si les États-Unis produisent le pétrole, les schistes et autres, c'est quand même 13 millions de barils. Je vais répéter, hein, c'est 13 millions de barils de pétrole par jour en 2023 que les États-Unis produisent. Et je vais prendre un pays comme le Cameroun qui est donc riche. Le Cameroun produit 24 millions de barils de pétrole par an. Donc, quand les États-Unis produisent le pétrole en 2 jours, ça fait toute la production du Cameroun, de votre pays. Donc, si vous prenez les États-Unis seuls, c'est presque la production totale de l'Afrique. Je pense même que c'est au-dessus de toute la production que les 50. C'est le double. Voilà, merci beaucoup. C'est le double de la production de tous les États africains. Et maintenant, dans le cadre de la production du pétrole, vous devez prendre deux choses. Vous devez prendre deux choses en compte. Les États-Unis ont la capacité, ils ont des ingénieurs capables de fabriquer leurs machines. Ils ont la science, ils ont la méthode, ils ont tout. Ils ont les entreprises qui opèrent. Je vais même te donner une autre chose qui est hyper importante parfois à voir. Regardez en Russie. La Russie produit 10 millions de barils de pétrole. Le pétrole et le gaz, c'est 40% du PIB de la Russie. À votre avis, le pétrole américain, quel est le pourcentage qu'il représente dans le PIB américain? C'est là où vous voyez un pays capable. Ça, vous voyez que les deux là ne peuvent pas lutter dans la même catégorie. 0,4%. C'est 0,4%. Non, mais je vais te dire, c'est 0,4% du PIB américain. Ce que le pétrole ramène aux États-Unis, c'est 0,4%. Voilà. C'est même pas 10%, voilà. C'est 0,4%. C'est pour cette raison qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à débattre avec toi parce que tu ne leur donnes même pas l'occasion. Tu vois, généralement, c'est des gars qui n'ont pas. On les appelait à l'université les bac -7, c'est-à-dire les quelques soldats qui sont là seulement pour torpiller la population. Ils n'ont rien à vendre, ils n'ont rien dans la tête. Ils se sont découverts
un combat sur TikTok ou sur Facebook, ils racontent des conneries. Donc, quand j'en parlais, Serge a rappelé quelque chose. Si on est à moins d'1% du PIB, alors qu'on produit 13 millions de barils de pétrole, et le Cameroun qui ne produit que 24 millions par an, à 47% de ses exportations venant du pétrole, ça veut dire que vous devez retourner à l'étape de la pierre, à l'ère de la pierre taillée, pour savoir qu'un pays comme le Japon, qui n'a pas assez de, qui n'a même pas de pétrole, fait comment pour se développer. Et je tiens à rappeler que le PIB de la France toute seule, c'est le PIB de toute l'Afrique réunie. Donc, si la France a colonisé le Cameroun, le Congo, la Guinée, je sais pas, les 14 pays là, la France n'est pas en Afrique du Sud en train de les coloniser. Elle n'est pas au Nigeria en train de les coloniser. Elle n'est pas en Égypte en train de les coloniser. Mais mises ensemble, la seule France les dépasse. Donc, je reviens sur le contrat. Les contrats pétroliers sont connus. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance des contrats pétroliers, allez sur le document EITIE. Ils font dans la transparence. Vous allez lire, surtout pour le Cameroun, je prends le cas de mon pays, le Cameroun. Il y a 3 types de contrats qu'un pays peut signer. Il peut signer les contrats de concession. C'est-à-dire, j'appelle une entreprise étrangère ou j'appelle un opérateur comme c'est. Quand je dis même pas je ne vais pas dire une entreprise étrangère parce que c'est des appels d'offres. Une entreprise vient avec son matériel, son agent, exploite le pétrole et me paye les redevances. Peut-être 5%. Ça, c'est les contrats de concession. Maintenant, les contrats de partage de production. Les contrats de partage de production. Serge Anango vient avec son entreprise dans mon pays. Moi, je suis le président du Cameroun. Il vient avec son entreprise. Lorsqu'il vient avec son entreprise, je lui dis, OK, Serge Anango, comme tu es venu avec ton entreprise là, tu as dit que tu vas dépenser 1000 euros. Je prends juste un exemple. Maintenant, le pétrole qui se trouve dans le sol là, c'est l'équivalent de 5000 euros. Comme tu as dépensé 1000 euros, après, dès qu'on va commencer à produire, tu vas récupérer tes 1000 euros. Il va rester 4000 euros. Les 1000 euros que Serge Anango récupère là, dans le cadre du pétrole, ça s'appelle le cost oil, c'est-à-dire l'argent qu'on a dépensé pour les recherches, la production et autres, le cost oil. Maintenant, les 4000 euros de surplus là, ça s'appelle le profit oil, appelez ça le bénéfice des rentes pétrolières. Maintenant, dans le bénéfice des rentes pétrolières, je vais dire à Serge Anango que, OK, toi, tu vas prendre, il reste 4000 euros, toi, tu vas prendre le pétrole de 2000 euros et moi, je vais prendre le pétrole de 2000 euros. Maintenant, à moi de prendre ma part de pétrole en tant qu'État, aller vendre ailleurs. Et si les contrats ne m'arrangent pas, j'ai un code minier, j'ai un code pétrolier avant de signer un contrat. Et le code minier, code pétrolier, les gars, c'est aller dans vos ministères de l'industrie, du développement technologique ou ministère des mines ou le ministère des hydrocarbures. Allez même sur Internet, télécharger, vous voyez les clauses des contrats et autres, vous allez tout comprendre. Maintenant, si un président de la République s'élève, il peut vendre le pétrole dans les soubresauts, il peut donner le pétrole dans les soubresauts, il vient signer quelque chose, il vient vous présenter. À qui devez-vous vous en prendre? À votre Non, non, à la président? France. À la France, pas au président. À la France, Non, le non, président, c'est un c'est à enfant. leur président. C'est un Ils doivent enfant, s'en prendre. C'est un enfant, le président. Il faut les comprendre. Le président il n'a pas les outils. La France est Et puissante. Voilà. Serge Anango, et si vous n'avez pas, vous estimez que vous n'avez pas le matériel et autres, vous pouvez faire comme l'Arabie Saoudite. Vous connaissez Saudi Aramco et les autres. L'Arabie Saoudite fait ce qu'on appelle les contrats de services à risque. L'Arabie Saoudite appelle une entreprise qui s'appelle Serge Anango. Elle dit à Serge Anango que je vais te payer les 4000 euros que tu demandes. Tu vas faire la recherche, tu vas découvrir le pétrole. Et quand tu vas découvrir ton pétrole, mon pétrole, tu pars. Moi-même, j'exploite et je vends. Les contrats de services à risque. Et ces contrats sont publics. Je ne comprends pas. Le Cameroun qui produit, qui en 2023 produisait 49 000 barils jour. 60% du pétrole camerounais revient à l'État du Cameroun. Au lieu d'aller poser la question à Paul Biya, qu'est-ce que tu fais du pétrole qui est produit au Cameroun? Vu que les contrats sont rendus publics, on voit même, ils voient même dans les pays dans lesquels on exporte. On produit le pétrole au Cameroun, c'est Janango. On ne peut pas raffiner notre pétrole en estimant que la France était venue nous imposer des lois selon lesquelles nous ne pouvons pas raffiner notre pétrole parce que nous devons importer le pétrole d'ailleurs. Le Cameroun importe son pétrole d'où? De la France? Non. Le Cameroun importe son pétrole. Le Boni Light qu'ils importent ça parfois du Nigeria et d'autres pays de pétrole léger. Est-ce que le Cameroun ne peut pas se construire une raffinerie? Est-ce que les dettes que le Cameroun peut prendre là, ils ne peuvent pas construire une raffinerie? Ils peuvent le faire. Mais ils ont d'autres intérêts. Donc,
Il est temps, c'est Jandango, pour moi, il est temps pour que tous ceux qui parlent de souveraineté là, qu'ils parlent de la souveraineté en s'attaquant précisément à leur chef d'État et aux manquements qu'il y a dans leur pays. Voilà un pays comme le Cameroun, c'est Jandango. On vient de vivre une élection. Issa Chiroma Bakari a gagné l'élection. On vole l'élection. Toi, tu ouvres ta bouche pour accuser la France. Alors que toi, tu es un être humain, tu dois aller te battre pour restituer ton droit de vote. Est-ce que ça peut se passer en France, c'est Janango? Est-ce qu'en France, tu peux voler l'élection Pas comme du ça, tout, pas du tout. tu restes encore au palais? Donc, fichez-moi le camp avec tout ça. Quand il dit ficher le camp, ce n'est pas à toi, c'est Janango. Qui fiche le camp avec Mhm. leurs bêtises qui racontent que combat là? Qui combattent d'abord leurs dictateurs qui sont là, qui les pillent. Un chef d'État est élu pour son peuple. Il doit travailler pour le bien de son peuple. C'est son rôle. Si ça ne va pas, on s'attaque à lui. C'est ça que je suis monté, dit c'est Janango. Je suis monté juste t'appuyer là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Comme d'habitude, Momo suit ces questions très chiffrées que les Camerounais n'ont pas souvent l'habitude d'aller chercher parce que ils sont atteints de ce que j'appelle l'innumérisme. Hein, c'est pas moi qui appelle ça, c'est quelqu'un d'autre qui appelle, mais en tout cas, c'est une expression qu'on s'est appropriée, nous, les vendus de maison. Ils sont atteints de ce qu'on appelle l'innumérisme, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'aller regarder les chiffres et de savoir les interpréter. Ils sont incapables de le faire. Voilà. Donc, Voilà un autre encore qui dit que le Cameroun n'est lié par les accords coloniaux. Tu leur avais proposé 20 000 euros pour qu'ils viennent te montrer les accords. Personne n'est jamais venu montrer les accords. Non, non, je crois qu'il rigole. Hein. Ah, ils rigolent. Salamanca, je pense, peut-être je me Ah, trompe. d'accord. Je pense que Ah, ok, Salamanca, c'est ils un ont habitué rigolé. de la chaîne. Ça m'étonnerait qu'il soit Et, sérieux. et c'est Jandango, parce que il y a même un autre problème au Cameroun aujourd'hui. Tu sais, le Fonds monétaire africain, qui est une institution de l'Union africaine, est devenu que c'est Paul Biya qui avait créé ça avec Kadhafi dans une chambre. Ils étaient en train de se masturber. Après, ils ont donné ça à l'Union Non, africaine. non, en fait, Ça, c'est ce pour qui se ça que passe, moi, non, ce qui s'est passé, c'est que Kadhafi a invité Paul Biya dans une chambre. Comme Kadhafi, il adore pieder les femmes des gens, il a dit à Paul Biya, j'ai une idée, je te la donne. Pendant que tu y réfléchis, je pine ta femme, quoi. Bon, enfin, bref, c'est une plaisanterie. ils ont- Non, les Camerounais. Et c'est les Camerounais, la plupart des gens qui font la mamaille sur TikTok là, c'est les Camerounais, ces gens d'Ango, ce sont nos frères là. Ils créent des choses, ils donnent des contentions, des accusations. En fait, pour eux, l'homme noir n'a jamais eu tort. L'homme noir n'a jamais fait ce qui est mauvais. Il a toujours fait ce qui est bien. La faute, c'est l'autre. Si ce n'est pas le blanc qui est le problème, la France qui est le problème, c'est le ministre qui est le problème, ou c'est la mentalité qui est le problème. Ce n'est jamais le chef de l'État, hein. Ce n'est jamais Paul Non, Biya. non. C'est un Le stratège. chef de l'État est compétent, mais il est juste mal entouré. En tout cas, merci, Momo. Ok, Je vais merci me beaucoup, lancer dans Serge. mon truc. Après, oui, remonter après pour débattre. Je vais essayer de ne pas être long, vu qu'on a quand même perdu du temps. Je vais essayer de pas être long. Donc, je disais tantôt que notre ami Wilfried Ekanga, en fait, actuellement, parce qu'il a une position qui est totalement différente de celle de la majorité, du camp auquel il appartient, c'est-à-dire le camp des camtoïstes, on va appeler ça comme ça, qui ont tellement soif de changement qu'ils sont prêts à mettre même un Ibrahim Traoré au Cameroun pour le changement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et donc, cette soif de changement va souvent créer ce qu'on appelle un extrémisme dans la contestation. Euh, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose d'ailleurs de très ancien. Hein. Donc, moi, j'ai essayé de faire quelques petites recherches là-dessus cet après-midi parce que j'y pensais comme ça. Et en fait, il s'agit toujours lorsque la lutte pour la justice ou la liberté devient une sorte de dogme en fait. Voilà. C'est-à-dire que ça va toujours surgir. L'extrémisme dans la contestation va toujours surgir lorsque la lutte pour la justice, la liberté et pour beaucoup d'autres choses, hein, l'égalité, va devenir en fait une sorte de forme de dogme, pardon. Et il est quand même important quand même de rappeler en introduction que l'extrémisme dans la contestation va toujours naître. Qui dit va sur la page de Lily Spirit. Oh putain. Donc l'extrémisme dans la contestation va toujours naître d'un paradoxe. C'est qu'il y a ceux qui dénoncent la tyrannie, c'est que ceux qui dénoncent la tyrannie finissent parfois par adopter les méthodes du tyran. Ils vont justifier leur violence ou leur intolérance, par exemple, au nom d'une pureté révolutionnaire. Je sais de quoi je parle, hein, j'ai subi ça. Psychologiquement, c'est une dérive de la colère légitime en une haine morale. C'est une dérive, en fait. C'est-à-dire qu'on va dériver de la colère qui est légitime en ce qu'on va appeler la haine morale.
C'est en général littéralement la haine, hein, parce qu'il fallait voir comment, entre 2019, j'étais attaqué ici sur Internet. Certains même parfois me voulaient même mort. Je parle de ceux que vous voyez ces derniers temps en train de m'aduler en fait, hein. Donc, ils me voulaient clairement mort. Certains même ont fait des vidéos pour dire qu'ils étaient prêts à donner 2000 aux gens pour me casser les pieds. Ce qui est quand même bizarre, c'est que je les avais contactés pour leur dire que payer le billet, je viens vous me casser directement. Toi, tu es aux États-Unis, bon, paye-moi le billet, je viens, tu me casses le billet directement là où tu es. Donc, bon, voilà. Euh, il faut commencer d'abord par imaginer un peu ce qu'on peut considérer comme mécanisme de projection. Les contestataires vont toujours projeter sur l'adversaire tout le mal. Le contestataire, c'est ce qu'il fait, hein. Il se projette toujours, il va toujours projeter sur l'adversaire tout le mal. Tout le mal. Tout adversaire. Que ce soit un sardinat ou un ancien de son camp qui s'attaque à eux. Tout le mal. Se persuadant qu'il incarne le bien absolu. C'est-à-dire que le gars est persuadé qu'il incarne le bien absolu. Toute nuance, écoutez bien, c'est là où c'est très intéressant. Toute nuance devient une trahison. Dès que vous nuancez dans cette situation-là, vous êtes un traître. Qui c'est qu'on a appelé traître pendant longtemps sur la toile? Ben, c'est lui. Donc, psychologiquement, en fait, comme j'ai dit, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui parlait déjà même de ça. Freud parlait du mécanisme de défense. La haine de soi, ou la haine du système, pardon, qui est déplacée sur autrui. C'est-à-dire que les gens, ça c'est ce que Freud appelle le mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'ils vont déplacer la haine qu'ils ont contre Paul Biya, du système Biya, envers toi. Le mécanisme de défense. Vous voyez? C'est vraiment le mécanisme de projection qu'il y a derrière ça. C'est à un moment donné, on prend toute la haine qui est contre Paul Biya. Moi, on m'a qualifié parfois d'être responsable de ce que le Cameroun était devenu. Je te jure. Je n'ai jamais occupé la moindre responsabilité dans ce pays. Mais j'ai des gens qui m'ont attaqué comme s'ils attaquaient Laurent Esso. Ils m'ont attaqué avec la même verve avec laquelle ils auraient attaqué Laurent Esso, qui est ministre depuis 40 ans. C'est un truc de fou, ça, quand même. Donc, il y a toujours aussi ce côté besoin d'identité. Il y a toujours ce côté, pardon, il y a quelqu'un qui me dit, oh la ferme, j'ai toujours le temps pour m'arrêter, bloquer les gens, et je compte sur vous pour le faire, hein. Ces gens-là, on ne les mute pas, on les bloque direct. C'est pas le mutage. Quand quelqu'un n'est pas capable de se concentrer, voilà, on peut muter quelqu'un qui poste le même commentaire débile plusieurs fois, mais quand quelqu'un est capable de se concentrer, il faut le bloquer directement. Il faut lui donner une chance d'aller regarder un bon film Netflix. Il faut apaiser sa peine. C'est important. Dans un combat politique, la loyauté devient parfois un totem. C'est ça le problème du combat politique. C'est pour ça que Simone Veil, donc Simone Veil qui n'est pas la ministre, mais la philosophe, disait que lorsqu'on fait la philosophie, lorsqu'on fait la politique, on est condamné à trahir. Il y a deux choses. Soit on va trahir son camp, parce qu'à un moment donné, ce que le camp va adopter est contraire à nos convictions personnelles. Donc, pour être en accord avec nos convictions personnelles, on va se détourner du camp. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est détourner la nuance, c'est une trahison. Et donc, se détourner, nuancer ou refuser de cautionner ce que ton camp dit, c'est une trahison. Et donc, tu vas trahir ton camp. Ou alors, tu vas t'asseoir sur ta conviction personnelle, sur ton intégrité morale, pour suivre ce que le camp veut. Et à ce moment, c'est toi que tu trahis. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Simone Veil avait appelé le dilemme du politique, le dilemme de l'appartenance à un parti politique. C'est qu'on est, quoi qu'il arrive, condamné à trahir. Vous avez des gens aujourd'hui qui défendent, qui sont des personnes honnêtes, hein, qui ont passé toute leur vie à apprendre à leurs enfants les règles de morale de base. Ne pas mentir, être honnête, toujours défendre ce qui est juste, qui se retrouvent en train de défendre la victoire de Paul Biya malgré eux-mêmes. Parce qu'ils sont condamnés à le faire, ils n'ont pas le choix que de le faire. Ils sont mal à l'aise. Mais ils sont condamnés à le faire, à se taire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trahir son camp. Le coût est trop élevé. Il y a des membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas d'accord avec la mascarade qui s'est passée là. Je vous dis, il y a les membres du Conseil constitutionnel qui ne sont pas d'accord avec la mascarade qui est là. Il y en a un qui a refusé de lire. Il a découvert les travaux le matin. Il fait partie du Conseil constitutionnel. Il est arrivé le matin. On lui a dit, tiens, lis ça. Il a dit, je ne lis pas, mon gars. Il a refusé. Il n'a pas lu. Mais il n'a pas dénoncé publiquement. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trahir son camp. C'est le dilemme de l'appartenance à un camp. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours heureux de ne pas appartenir à un camp. Je suis toujours à l'aise d'être dans un groupe
ou ce qui pilote le groupe, c'est la rationalité. Ça veut dire que si un jour je me plante et connaître me dit tu t'es planté, je ne vais pas voir là un problème. Parce qu'il va me donner des arguments suffisants pour montrer que ce n'est pas personnel. Et donc, je suis à l'abri quand je suis dans un groupe de gens rationnels. Je ne risque pas ce genre de mes aventures. Je peux me tromper. Et quand on va me présenter les arguments, c'est aux arguments que je vais m'intéresser et non pas à la personne. Parce qu'on est tous mus par la rationalité. Mais quand vous êtes dans un parti politique, ce n'est pas la rationalité qui vous guide. Ce n'est pas la rationalité. Donc, euh, si on continue en... si on, si on reprend aussi une phrase de Gustave Le Bon, Gustave Le Bon dans la psychologie des foules, il dit que la foule révolutionnaire obéit souvent à des pulsions affectives, mais pas à la raison. La foule révolutionnaire va toujours être mue par des pulsions, mais certainement pas par la raison. C'est pas la raison qui guide la foule affective. La foule révolutionnaire, c'est toujours des pulsions. Et la colère juste va toujours se transformer en un ressentiment. Ça dit que il y a des gens, hein, clairement, ils sont en colère par rapport à l'injustice que subissent les Camerounais. Ils sont en colère par le fait qu'il n'y a pas d'eau potable. Ils sont en colère de tout ça, c'est légitime. Ils ne comprennent pas que je vis en France, j'ai l'eau potable. Et au Cameroun, mes cousins ne puissent pas avoir ça. Ils ne comprennent pas ça. Et cette colère qui est juste, très souvent va se transformer en un ressentiment. Et, et d'ailleurs, Nietzsche, dans ce qu'on appelle la généalogie de la morale, montrait comment le ressentiment transforme la quête de justice en une vengeance morale. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Au Cameroun, il y a des gens qui ont peur, qui disent, gars, Paul Biya, c'est vrai que je veux qu'il dégage. Mais quand je vois les gars, là, la rancœur, la rage qu'ils ont là, si on les met ici au pouvoir, ils vont faire ce qu'on appelle le macartisme. Le macartisme, c'est la chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord vouloir régler leur compte, quoi. Donc, et du coup, ça fait que même quelqu'un qui est contre Paul Biya se retrouve à te dire, gars, mieux reste d'abord Paul Biya, pardon. Père, papa, reste d'abord là-bas, s'il te plaît, parce que les gars, là, ils ne me rassurent pas, les mecs, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la colère juste va toujours se transformer en ressentiment. Et le ressentiment va transformer une quête de justice vraiment en une vengeance morale, quoi. Vengeance purement morale. Et comme je vous dis, hein, je sais de quoi je parle, parce que moi, tous ces étapes-là, je les ai subies. Et je ne les ai pas subies parce que j'ai trahi le groupe, j'ai quitté le groupe pour aller trahir les secrets dans un autre groupe. Non, je les ai juste subies parce que j'ai estimé que dans un groupe, s'il y a un mauvais élément, il faut l'écarter, point à la ligne. Point barre. Si dans un groupe, il y a un violeur qui se cache là, il faut le dégager, le violeur. Il n'a rien à faire là. Je n'ai pas à combattre auprès d'un violeur sous prétexte que la priorité, c'est Paul Biya qu'il faut chasser. Jamais. Rien que pour ça, j'ai été traître pendant 3 ans, les gars. On a supprimé mes pages sur Facebook. Sur Facebook, je suis au moins à la 500e page. Hein. On a supprimé toutes mes pages. On m'a signalé comme un dangereux terreau. Si bien que quand j'ai créé un compte sur Facebook, le compte disparaissait dans la foulée. Parce que Facebook ne voulait pas que j'ai des comptes. C'est ça que j'ai subi pendant 3 ans. Mon nom était une insulte. Dès que tu allais dans un live, tu commentais en bien de Serge, tu avais 100 commentaires de personnes qui t'insultaient toi. C'est ça que j'ai subi. Heureusement que je sais. C'est pour ça que ça ne me faisait rien en fait. Et j'ai joué avec vous. J'ai joué le sardinet à fond, en défendant Paul Biya à fond, pour vous énerver davantage. Quand vous êtes énervé, je vais rajouter l'énervement derrière. Il n'existe aucun moment où un débile peut s'énerver, il m'impressionne. Ça n'est jamais arrivé quand j'étais gamin. Ça n'arrivait même pas, même en CE1, ce n'est pas arrivé. Vous vous doutez bien que c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. J'ai dit, il n'existe aucune situation où un débile peut s'énerver, ça m'impressionne. Ce n'est pas possible. Vous êtes énervé parce que vous êtes débile, je vais rajouter à votre énervement. Vous allez lire l'heure. Et les mecs, ils ont lu l'heure, mon gars. Est-ce que vous les avez encore vu m'emmerder? Je les ai essoufflés moi seul. Je les ai essoufflés littéralement. Ils ont compris que ça ne marche pas avec moi. Vous dites, c'est un traître, pas de problème, je m'en vais voir l'ambassadeur, il me reçoit en grande pompe. Vous dites, c'est un traître, je ponds une lettre d'excuses que j'ai inventée. Une lettre d'excuses où j'insulte comme toi. J'ai dit que on a été totalement fous, on était comme des drogués à croire que comme on pouvait gagner alors que la victoire appartient à Paul Biya. Oui, je fais ça. Vous vous énervez, vous vous étranglez. Je suis en paix avec ma conscience. Parce que je n'ai pas vendu mes convictions, mon ami. Je n'ai pas vendu mes convictions. Ceux qui me sont très importants, ils savent pourquoi je fais ça. Je sais jouer le sardinat. Si je veux jouer le sardinat, je suis bon, mon gars. Je suis très bon en sardinat, les mecs. Et c'est comme ça. Vous finissez, vous vous énervez, vous comprenez qu'il n'y a rien. Chaque fois que vous vous énervez, je surenchéris.
C'est pour ça que quand je vois une direction que vous prenez, je vais directement vous attendre au bout. Quand je dis l'Afrique, c'est ça, l'Afrique, la noirie, machin, vous venez me dire, toi, tu es quoi? Je te dis direct que je suis blanc. Tu vas maintenant encore dire quoi? Vous avez vu comment l'autre, je lui ai coupé le sifflet, non? Parce que si j'avais dit que moi, je suis africain, dit, tu es africain, tu insultes aussi les Africains, on allait avoir un débat où je vais expliquer que je suis africain, mais je ne suis pas d'accord avec, on allait tirer de loin là. Je te dis direct, je suis blanc. Qu'est-ce que tu vas rajouter, mon ami? Une façon de te montrer que tous tes jugements de valeur, je m'assois dessus, je chie dessus, mon pote. Tu comprends ça ou pas? Je chie dessus. Le mec, il avait le sifflet coupé quand j'ai dit que je suis white, il a encore dit quoi? Il a compris que c'était même pas la peine. Il a juste fermé sa gueule. Le temps que je le bloque, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand ce genre d'attaque, je les comprends parce que je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. C'est quelque chose qui est théorisé. Ce n'est pas une surprise. Ça va impressionner quelqu'un qui est rentré dans les combats par surprise, par effraction, par hasard, sans comprendre. Sans comprendre. Il y en a plein qui ont déprimé. Hein. Il y a des gars qui ont quitté, qui ont disparu de Facebook parce que la vindicte qu'ils ont subie, ils n'ont pas compris d'où ça venait. Mais moi, je savais. Je savais très bien. Je sais très bien que parmi vous, là, certains crétins qui me disent, ah, on a beaucoup appris des démonstrations mathématiques. Il y a quelques crétins qui, dans 3 semaines, quand je vais défendre autre chose qui ne va pas dans leur sens, ce seraient les premiers à vouloir venir m'attaquer, à vouloir essayer d'expliquer partout combien je suis un homme bipolaire, je suis fou, combien j'ai une kikinette. Ça, c'est les arguments. Donc, dans la contradiction, il y a toujours en fait une contradiction réelle entre la liberté et le dogmatisme. D'abord, Camus, dans L'Homme révolté, disait que la révolte devient meurtrière quand elle oublie sa mesure. Quand une révolte va oublier sa mesure, elle va devenir meurtrière. Et l'esprit de révolte doit refuser l'injustice. Je recommence. L'esprit de révolte doit refuser l'injustice, mais aussi refuser de devenir injuste à son tour. Vous ne devez pas commettre des injustices au prétexte que vous voulez réparer, vous battez pour les injustices. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la justice populaire, elle est plus injuste que l'injustice qu'elle tend à corriger. La justice populaire est injuste. Je trouve qu'on ne doit pas tuer quelqu'un parce qu'il a volé un téléphone. Il faut quand même être un animal pour faire ça. Il faut être un animal pour considérer que quelqu'un mérite de mourir parce qu'il a entre toi, il a volé la télé. Il faut être un décérébré pour faire ça. Je vous dis sincèrement, il faut être un taré. Si vous pensez ça, vous n'êtes pas normal, les gars. Si vous pensez que quelqu'un qui a volé votre télé doit mourir, écrivez-le en commentaire, je vous dégage. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes une giclure au vol, de haut vol. Vous n'êtes pas un être humain. Je ne peux pas avoir une considération pour vous. Vous êtes un animal. Vous êtes une grosse giclure. Et donc vous, sous prétexte que quand on arrête les gens qui ont volé, on les amène au commissariat, ils sont libérés le lendemain, ce qui est profondément injuste, vous décidez que désormais, quand on les arrête, on les tue. Vous êtes sérieux là, les gars? Vous êtes sérieux? Elle est où la juste proportion? Si vous avez déjà assisté à une justice populaire, vous vous en êtes réjoui, vous êtes une grosse merde. Il suffit d'aller, je vous demande sincèrement de vous lever de votre siège, de votre chaise, pardon, allez vous regarder dans la glace de votre salle de bain, gerbez-vous et chiez-vous dessus. Vous êtes une grosse merde. Vous ne pouvez pas voir on ôte la vie à une personne, vous êtes heureux. Vous ne connaissez pas l'historique de cette personne, l'historique qui a mené le gars à voler. Il subit sans doute les mêmes injustices que vous. À un moment donné, dans un moment de faiblesse, il a craqué, il a choisi la facilité. Et au lieu d'être compréhensif, vous l'achevez. Ainsi finira sa triste vie sur terre. Et vous êtes fiers de vous. Non, vous êtes une grosse merde. On a vu d'autres. Attraper des femmes, les déshabiller dans la rue, l'humilier, parce qu'elle a volé un pain. Vous êtes une giclure. Vous n'êtes pas un être humain. Et ils viennent parfois dire, le blanc nous a maltraités pendant la colonisation. Sérieusement. Ah. On peut aussi même penser à... Parce que je vous dis que ce genre de choses, ce n'est vraiment pas une surprise, parce que même Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme aussi, disait que toute idéologie, même née d'un idéal de justice, peut engendrer une tyrannie si elle prétend posséder la vérité unique. C'est-à-dire que quand le taliban prétend que la vérité unique, c'est Kamto, il devient lui-même un tyran. Il devient lui-même Paul Biya, il devient lui-même comme Gongo et Paul Biya.
On a vu des gars tabasser les gens, aller arracher les cheveux des personnes parce qu'il fallait combattre Paul Biya. On a vu des gens faire ça, aller bloquer les artistes. C'est une tyrannie de faire ça, c'est pas, ça n'a pas de sens. Des artistes eux-mêmes sont victimes. Ok, peut-être ils ne comprennent pas le combat, ils ne sont pas, ils n'ont pas le courage que vous avez de vous battre, mais aller les empêcher de prester, c'est de la tyrannie. Aller arracher les cheveux des gens, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie, les gars. Donc, même Sartre, d'ailleurs, quand il critique la raison dialectique, il dit que l'engagement est authentique seulement s'il reconnaît la liberté de l'autre. Vous voyez? L'engagement est authentique s'il reconnaît la liberté de l'autre. C'est pour ça que depuis, vous essayez de venir me dire Ekanga a dit ci, Ekanga a dit ça. Vous voulez que j'aille l'attaquer. Il a le droit de ne pas soutenir Chiroma. Il a le droit, il a des raisons d'ailleurs, hein, parce qu'il peut t'expliquer pourquoi il a listé les raisons pour lesquelles il ne mange pas de ce pain de Chiroma. Mais c'est son droit le plus absolu. On a parlé d'attaquer là-dessus. Le débat n'est pas est-ce que Ekanga aime Chiroma ou pas. Le débat, c'est qui a gagné l'élection de 2025. C'est juste ça le débat en fait. C'est la partie qui m'intéresse. Mais vous, comme vous êtes dans un totalitarisme, vu que vous défendez Chiroma, Ekanga lui aussi doit défendre Chiroma. Ekanga, tu dois défendre Chiroma, tu dois défendre Chiroma, tu dois défendre Chiroma. Voilà, regarde quelqu'un déjà qui écrit Ekanga c'est un traître. Oui, c'est ça. C'est ça le problème en fait. Ekanga c'est un traître. Facile. Monte ici, tu m'expliques en quoi. Faites monter New Cameroun, s'il vous plaît. J'espère que tu as des arguments. Tu montes pas, on te bloque. Merci. Monte ici. Faites-moi monter New Cameroun, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'un traître, New Cameroun? On va d'abord commencer par fixer le concept. Qu'est-ce qu'un traître? C'est quelqu'un qui va à l'encontre du combat pour lequel... Bon, c'est quelqu'un qui va à l'encontre du combat général, en fait. Très bien. Si le combat général va à l'encontre de ses convictions personnelles, il fait quoi? Moi, perso, je suis Il peut, contre. il Moi, peut perso, apporter ses réserves. alors, je vais te donner un exemple. Moi, perso, je suis contre le viol. Je pense que toi aussi, on est d'accord. Oui. Ou peut-être pas. Pourquoi tu réfléchis avant de dire oui? Tu n'es pas contre le viol? J'ai dit oui. Ah, tu m'as fait peur. Donc, tu es contre le viol. Très bien. On est dans un groupe, il y a un violeur. On sait que si on dénonce le violeur, on va quand même prendre des sacrés coups. Notre combat va quand même chanceler. Donc, quelque part, dénoncer ce viol, c'est un peu affaiblir le combat. Mais moi, je suis contre, fondamentalement. Si je, Ça dépend de si l'enjeu. je décide, Si ce violeur, si je c'est le décide chef. si je décide que non, je vais toujours être du côté de la victime. Et je ne vais pas laisser faire. Suis-je un traître ou pas, New Cameroun? Il y a des enjeux, quand on prend des décisions, Monsieur, tu il y peux a, il répondre à faut... ma question ou pas, putain. C'est pas possible, je te pose une question. Je t'ai mis un cas de figure direct. Je veux voir ta conception de traite. On est dans un groupe. On veut chasser Paul Biya. Dans le groupe, il y a un gars qui profite. Quand il va à chaque manifestation, il va dormir chez les femmes un peu esselées, là. Tu sais, les femmes, les vieilles femmes de Paris célibataires, là, qui n'ont pas, voilà. Il en profite pour les croiser la nuit, de force. Ces femmes n'osent pas dénoncer parce qu'elles ont peur de troubler le combat. Ces femmes viennent dire au procureur que je suis, et le procureur dit non. Au nom du combat, on ne peut pas laisser une telle injustice passer. On va dénoncer. Est-ce que je suis un traître dans ces conditions? Dans ces conditions, non. Bah, c'est pourtant Mais j'étais même s'il y a traître des ensemble. facteurs exogènes qui, Pourtant, pourtant, ex-ante, doivent être pris mon en pote, mon compte. pote, mon pote, mon pote, pourtant j'ai été traître. Est-ce que tu as écouté les arguments de Wilfried Ekanga pour lesquels il ne veut pas soutenir Chiroma? Tu as écouté les arguments ou pas? Ça fait 2 mois que Wilfried Monsieur, Ekanga... monsieur, comme ça fait 2 mois, ça tombe bien. Est-ce que tu peux me présenter ces arguments et tu me dis en quoi il n'est pas d'accord? C'est beaucoup plus pertinent que de dire c'est un traître. Si tu es incapable de le faire, tu vas être bloqué. Je suis désolé, je te dis, je te préviens d'avance. Parce que tu peux pas me dire, tu n'as aucune excuse. Ça fait 2 mois que tu l'écoutes. Le minimum, c'est de dire j'ai écouté ces arguments, c'est de la merde. Et tu vas me dire pourquoi c'est de la merde. Est-ce que tu as écouté les arguments? Justement. Très bien. Donne-moi les arguments de Wilfried Ekanga pour lesquels il ne vote pas Chiroma. Tu vois, moi j'ai écouté Kanga la première fois aujourd'hui. Depuis 3 jours, vous me faites parler des Kanga. Je refuse d'en parler parce que je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, j'ai écouté ces arguments. Je suis capable de te donner ces arguments. J'ai écouté ces arguments. Je comprends pourquoi il ne veut pas soutenir Chiroma Bakary. Et toi, quels sont les arguments que tu as écoutés des Kanga et qu'est-ce que tu repenses à ça?
Ce qui reproche à Ekanga, c'est ce que nous-mêmes nous pourrions, nous lui Monsieur, reprochons. je t'ai posé une question très simple. Est-ce que tu peux me donner les arguments qu'Ekanga présente pour justifier le pourquoi? Parce qu'Ekanga, lui au moins, c'est pas un gars qui jette des anathèmes sur les personnes, hein. C'est quelqu'un qui argumente. Je suis pas toujours d'accord avec tous ses arguments. Parce que pour lui, Il a plein d'arguments fallacieux, notamment sur le franc CFA, notamment. Certains reproches envers Jérôme Bakary, je suis pas d'accord avec lui. C'est de la merde. Mais je connais au moins ces arguments. Je vais t'expliquer pourquoi ces arguments sont de la merde. Mais au moins, ces arguments ont le mérite d'être en accord avec les convictions qu'il a toujours défendues publiquement. Il est cohérent. Je précise, hein. Je te dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui que je suis obligé d'être malhonnête et de le dénaturer pour le contredire. J'ai compris les arguments pour lesquels il se méfie de Chiroma Bakary. Et ces arguments sont cohérents envers ce que Wilfried Ekanga défend toujours sur la toile. Et donc certains aspects pour lesquels je suis totalement contre lui, foncièrement contre lui et fondamentalement contre lui. Je les ai écoutés. Donc, donne-moi l'argument le plus marquant que tu as écouté de Ekanga. Attention, hein, fais-moi gagner du temps. Si tu ne t'en souviens pas, tu me dis je m'en souviens pas, on gagne du temps. Tu vas être beaucoup plus noble que de me perdre le temps, d'essayer son de me argument raconter l'histoire. principal, c'est que Ekanga, c'est la continuité du régime Bia. C'est ça son argument principal. C'est Non, que c'est pas ça. le régime C'est pas, Bia c'est- et Chiroma sont indissociables. non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ça. Il y a plusieurs arguments. Donne-moi vraiment, plusieurs. donne-moi un Je argument vais le qu'il a citer. présente. Donne-moi Un un autre argument qu'il a. argument, Donne-moi un argument qu'il a. Est-ce que Kamto a fait partie du gouvernement de Paul Biya? oui, Est-ce que tu te rappelles qu'en 2018, il y a des gens qui disaient que pas Kamto, parce que c'est quand même une continuité du régime Biya. Kamto était ministre, quand Paul Biya a changé la constitution, lui permettant de se représenter ad vitam aeternam, vrai ou faux? vrai, Kamto était ministre, quand il y a eu la répression des émeutes de la faim, vrai ou faux? vrai, S'est-il illustré contre le gouvernement de Biya quand il y avait ces répressions? non. Tu vois donc très bien qu'on peut utiliser le même argument pour attaquer Kamto. Tu comprends ça ou pas? D'où l'incongruité de ces arguments. Merci. Donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est pour ça que je te dis que la notion de continuité, je ne crois pas que ce soit le seul argument. Il a présenté plusieurs Il y a arguments et ce n'est pas, plusieurs. je suis désolé, hein, je ne crois pas que ce soit cet argument-là qui l'empêche. Il a Un présenté autre d'autres argument, arguments c'est beaucoup que d'après plus. lui, c'est un pion de la France. Ça, c'est Voilà. un autre de ses Oui, arguments. oui, ça, il a expliqué ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Un Et autre on est, argument, c'est la versatilité de l'homme oui, et la Tout- fourberie même de l'homme. tous les hommes politiques sont versatiles. C'est pas un argument. Et Oui, il les a justement, d'où présentés. Il les a l'incongruité de ces présentés. arguments. Moi, je me Très dis, bien. il est très naïf et Kanga n'a Non, pas la oui, main. Il n'est pas mais naïf. alors, qu'il soit naïf, qu'il soit puriste dans ses convictions, en quoi ça fait de lui un traître? Aujourd'hui, il y a un Je enjeu. te repose la question. Non, mon cher ami, l'enjeu, il est pour toi. L'enjeu pour toi, c'est de dire que je suis prêt à vendre mon âme pour chasser Paul Biya. Tu as le droit d'être comme ça. Est-ce que tu vas l'imposer avec Kanga? Il y a Tu as le même un droit. argument. C'est un argument. argument. Je vais te donner une anecdote. Salomon Chapchet avait dit qu'elle est capable de taire un viol sur son enfant pour éviter de perturber le combat. Tu comprends ça ou pas? C'est-à-dire qu'elle a dit clairement que si quelqu'un, dans le cadre du combat, s'en prenait à sa fille qui devait avoir 2 ou 3 ans, quelques mois d'ailleurs, 2 ou 3 ans, quelques mois, elle n'allait rien faire si ça perturbait le combat. À ton avis, tu crois que moi, je vais laisser ça parce que le combat est monté et descendu? Je ne vais pas protéger ma fille à cause d'un combat, on va chasser Paul Biya. Mais là, c'est Tu une comprends? figure de style. Non, c'était pas une figure de style, mon ami. J'étais là. Je te dis, ils étaient en train d'estimer qu'un viol, c'est pas grand-chose. On veut chasser Paul Biya, tu me casses les couilles avec le viol. C'était ça le raisonnement. L'enjeu est peut-être très important pour toi, mais ce n'est pas obligé d'être au-dessus de mes convictions personnelles. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, tu as le droit de dire que c'est un enjeu important, fort. Tu as raison, tu as le droit. Mais tu ne vas pas l'obliger à avoir le même point de vue là-dessus. Parce que lui aussi, il a des bonnes raisons de te dire que tu es un traître. Parce Mais qu'il te la dit... cohérence veut qu'il Non, il a des bonnes raisons de dire MSC. que toi-même, tu n'es pas cohérent. Excuse-moi, quand il dit Il que est ça incohérent parce que le Non, MSC soutient Chiroma et le oui, MS ne peut pas soutenir mais Chiroma sans l'aval de Kankou. mon cher ami, il n'est pas un mouton. Ce n'est pas parce que le MRC soutient Chiroma qu'il est obligé de soutenir Chiroma. Il a ses convictions, je te dis encore, il a présenté ses éléments. Il a présenté ses éléments. Il est cohérent. Je ne suis pas en train de parler je ne juge pas le fond du groupe. J'écoute ses arguments, j'écoute les raisons. Il est cohérent avec lui-même, hein. Il n'est pas cohérent dans l'ensemble, il est Il cohérent est avec très lui-même. incohérent. Attends, Non, Serge, il est, je peux te monsieur, dire, je peux te dire, si tu regardes dans l'absolu, il est incohérent. Les positions sur France CFA, c'est de la merde, je suis d'accord. Avec toi. Mais il est il se cohérent avec, contredit. non, il est cohérent avec lui-même. Il se contredit à quel niveau? Vas-y, Non, dis-moi. non, en même temps, il nous disait hier que légalement, Chiroma ne peut pas accéder au pouvoir, que dans tous les cas, Chiroma
ne pourra pas accéder au pouvoir, même si on parvient à renverser le régime. Et dans le même temps, il nous dit encore que il combat Chiroma parce qu'il ne veut pas que Chiroma accède au pouvoir. Pourquoi combattre Chiroma si en même temps il sait que Chiroma ne pourra pas de toute façon accéder au pouvoir? Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Chiroma a été ministre de la Communication de Paul Biya. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Qu'il ait pu, dans ce sens-là, Kanga peut très bien lui porter responsabilité de certaines choses. Par exemple, il parlait de l'affaire Vanessa Tchatchou, de l'affaire des répressions, de la communication au départ sur la guerre du Nozo, machin Medjil. Il lui a dit, pour ça, je ne mange pas de ce pain-là. Il a ses droits. Il a le droit. Il a donné ses arguments. Reste sur les arguments. Discute des arguments avec lui. Ne viens pas dire c'est un traître. Ça, c'est les arguments faciles. Si tu as écouté ces arguments, réponds sur le fond de ces arguments. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas plus que ça. Répondez sur le fond des arguments. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les arguments qu'il a présentés. Mais répondez sur le fond. Dès lors qu'on se rend compte que ces arguments sont inconsistants. Non, tu n'as pas démontré que c'est inconsistant. Tu fais l'affirmation que c'est inconsistant. Ces arguments ne sont pas inconsistants parce que tu as dit qu'ils sont inconsistants. Je t'ai dit, ces arguments ont un fondement. Il a bien le droit de dire, si c'est chasser bien pour mettre Chiroma, j'ai pas envie de m'en mêler. Il a le droit de le dire. C'est son droit personnel. Mais c'est pas ça le sujet du débat. Parce que le sujet du débat, mon cher, c'est est-ce qu'il y a eu une élection au Cameroun, Oui. Est-ce qu'on a le verdict des urnes? Il y a un verdict biaisé qui a été donné par le Conseil Non, constitutionnel. c'est pas ça. Non, est-ce qu'on a le verdict des urnes, Oui, nous avons le peuple a le verdict. Très bien. Qui c'est qui a gagné? Issa Chiroma. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Donc la volonté de Ekanga cherche quoi dedans? Est-ce que c'est sa volonté qui dicte le gagnant? Mais bien sûr que Donc, non. qu'il aime Chiroma ou qu'il n'aime pas Chiroma, c'est pas ça le débat. Il a le droit de ne pas l'aimer. Tu ne Le sais souci, même pas. Tu le ne souci, sais même, Serge, tu ne sais c'est même pas ce que je pense. qu'aujourd'hui, Ouais. on veut faire une révolution. On veut mettre cet État voyou-là à terre. Oui, En même temps, Non, mais écoute, les Kanga nous dit de sortir, renverser cet État, et en même Oui. temps, il dit encore ne sortez pas pour Chiroma. Comment? Oui. En fait, ce qui se Il passe, dit c'est sortez et ne que sortez pas en même temps. je vais te dire, Ekanga cherche un homme providentiel qui va renverser Paul Biya, qui va prendre le pouvoir et ça ne sera pas Ekanga. Tu sais très bien que c'est un militaire qui retourne la situation, qui prend ses responsabilités, qui renverse Paul Biya. Il ne va pas donner le pouvoir à Chiroma, on est d'accord ou pas? Mais dans tous les cas, oui. Très bien. Ça, c'est une perspective qui arrange Ekanga, par exemple. Il préfère voir un militaire à Etoudi que de voir un Chiroma. C'est ça que tu ne comprends pas. Comprenez toujours les positions des gens avant d'aller les attaquer. Il veut que Paul Biya saute, ça c'est clair, mais il ne veut pas que Chiroma soit président parce qu'il dit que ce sera la même chose. Ça, c'est sa volonté. Il ne peut rien faire d'autre qu'avoir cette volonté. Il a le droit. Mais est-ce que ça veut dire que si Chiroma est président, il va empêcher Chiroma d'être président? Non, il ne peut rien faire. Mais il a ce droit-là. Le fait est que le combat d'aujourd'hui, c'est pas le combat pour que Chiroma soit Mon type, président. fais ton combat, toi. Fais ton combat. Ne cherche pas à regarder ce qu'il fait. Fais ton combat. Tu as fait Mais quoi? si lui passe- Quels sont tes si faits d'armes, monsieur? 24 heures sur Monsieur, 24, quels sont tes faits? Très bien, très bien. Quels sont tes faits d'armes à toi? Toi, tu n'es pas un traître. On est d'accord, New Cameroun. Tu n'es pas un traître. On est d'accord. Oui. Dis-moi ce que tu as fait de plus que Kanga. J'ai dit. Alors, monsieur, factuellement. moi, je suis On va cohérent. faire, monsieur. Je Non, monsieur, je veux un acte qui va te permettre. Ne me dis pas moi je. C'est pas toi qui vas t'auto-qualifier. Je vais te distinguer à Ekanga par rapport à tes actes. Parce que j'ai vu Ekanga aller sur les plateaux télé débattre contre Paul Biya, débattre pour fumer Paul Biya, massacrer du Sardina. J'ai ces faits d'armes. Toi, tu as fait quoi? Certainement, mes faits d'armes ne seront pas Monsieur, toi, tu as fait quoi? valorisés que les siens. À mon petit niveau, Putain, c'est pas possible. j'ai mes faits d'armes. Je Oui, tu as fait mobilise quoi? à mon Tu as fait niveau. quoi? Tu as fait quoi? Toi qui es cohérent, qui n'est pas un traître, dis-moi ce que tu as fait de plus que Kanga. J'ai fait campagne Monsieur, pour Chiroma. toi qui n'es pas traître, tu as fait campagne. Oui, j'ai Vas-y, fait mets ta campagne pour Chiroma. mets ta caméra, je vais voir qui a fait campagne. Affiche-toi comme tu as fait campagne aux côtés de Chiroma. Assume-toi. Parce que lui, au moins, on voit son visage. Lui, on voit son visage. Mets ta caméra. Montre, non? Tu as des faits d'armes. C'est toujours les faux profils comme ça qui qualifient les gens de traite. Mets ta caméra. Parce que tu mets pas ta caméra, je vais te dégager. Hein. Quand vous voulez pouvoir parler des gens qui se montrent, qui prennent des risques, ayez le même courage qu'eux. Mets ta caméra. Tu vas le faire Ton ou pas? micro est coupé si jamais tu parles New Cameroun. Mets ta caméra. Je t'ai envoyé une demande de mettre ta caméra, c'est pas possible. Bonsoir, Active ta grand frère Serge. Active ta caméra. Bon, il ne veut pas activer sa caméra. Hop. Merci d'être passé nous voir, New Cameroun.
C'est pas possible, ça, quand même. Les mecs qui se cachent derrière la caméra, mais ils savent qui est courageux, qui est le bon combattant, qui est le mauvais combattant. Mais vous êtes malade ou pas, les gars? Vous avez vu ça où? Bonsoir, Moins, bonsoir. lui, au moins, on a son visage. S'il arrive à l'aéroport et on dit qu'il sera emmerdé, voilà ce que son combat lui a coûté. Toi, je suis sûr que quand toi, tu fais ça, tu vas au Cameroun, tu prends l'écharpe RDPC, tu arrives à l'aéroport pour ne pas emmerder. Est-ce qu'on te connaît? Non, on ne te connaît pas, connard. Mais tu es un courageux. Tu es courageux derrière le faux, derrière la caméra. Mais c'est insupportable, ce genre de comportement. Moi, je suis au moins cohérent. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait de plus que lui? Qu'est-ce qui me permet, moi, de te distinguer, toi, vrai combattant, de lui, traître? Quoi? C'est pas possible, quand même, ces bandes de giclus, quand même. Hein. Putain. Et je vous dis, hein, même lors de la Révolution française, on a trouvé ce genre de comportement là-bas. C'est-à-dire que les révolutionnaires de la liberté, ils avaient instauré la terreur au nom de la vertu. Vous souvenez que Robespierre, il a fini guillotiné quand même. Hein. Il a fini guillotiné. Et lui-même, il a guillotiné des gens. Robespierre lui-même a guillotiné les gens qui s'écartaient d'un iota de la ligne pure. Il a fini lui-même guillotiné, mais sachez qu'avant d'être guillotiné, il en a guillotiné quelques-uns lui-même, Robespierre. Et plusieurs mouvements anticolonialistes ont produit des structures autoritaires des régimes qu'ils ont combattus. Vous croyez que le régime de Paul Biya actuellement est différent de la colonisation? Vous avez beaucoup de gens, les gens comme Mobutu, qui étaient fondamentalement contre le colon. Vous croyez que Mobutu était mieux que le colon? Il a fini par être pire que Léopold II. Si on prend par exemple l'exemple du MPL, c'est un parti là qui était en Angola, là, c'était le MPL, c'était le MPLA, ou c'était le MPL en Angola, et même c'est le, comment, c'est pas le FNL. En Algérie, c'est quoi? C'est le, c'est le FLN, non, en Algérie. FNL, FNL. Oui, voilà, ils ont parfois étouffé la dissidence après la victoire. C'est-à-dire que ces partis-là, ils ont étouffé la dissidence après la victoire. Pourtant, c'est des partis qui sont nés sur la révolution, sur la contestation. Mais ils étouffaient la dissidence, quoi. Et si on prend... et je vous ai dit, le cas de Wilfried Ekanga, ce que Wilfried Ekanga subit actuellement, ça illustre ce paradoxe avec le cas Wilfried Ekanga, Maurice Kamto Chiroma. Celui qui conteste le régime devient victime du même sectarisme de ses anciens alliés. Et la loyauté morale, en fait, est confondue avec l'allégeance politique. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment confondu avec l'allégeance politique. Et quand tu défends un adversaire qui a été injustement traité, on dit que tu as trahi ta cause. En plus, Si par exemple les gens comme Connaître étaient des giclures, des écervelés, étant donné que la ligne des Kangalais est foncièrement pas la nôtre, on est des vendus, on est des nègres de maison. Connaître c'est en train de monter là, me dit, hier là tu critiquais Wilfried Ekanga sur France, c'est parce que toi qui es en train de le défendre. Tu es un traître, Anango, tu es un traître. C'est exactement ça. Quand on traîne avec des giclus écervelés, c'est à ce genre de risque qu'on s'expose. Qui, qu'à un moment donné, ils ne comprennent pas où on va. Préférez toujours des groupes de gens rationnels, des gens qui vont écouter vos arguments. Quand vous êtes avec des tarés qui ont la logique de Kant, le jour où vous faites preuve de liberté, ils n'apprécient pas. Ils n'apprécient pas la liberté. L'équité universelle suppose la défense du droit. C'est-à-dire que quand je ne sais pas comment expliquer ça. On défend des droits et pas les personnes. C'est des droits. Je ne défends pas Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, il a le droit de ne pas aimer Chiroma. Il a ce droit-là. Tout le monde veut que Chiroma renverse Paul Biya, moi, y compris moi-même. Mais Wilfried Ekanga, il conserve ce droit de ne pas vouloir voir Chiroma remplacer Paul Biya. Voilà, le vrai courage politique ne consiste pas à haïr plus fort que le tyran. C'est pas ça le courage, c'est ce que le gars l'a montré ici tout à l'heure, mais refuser de lui ressembler. Il faut refuser de ressembler au tyran. Oui, bien sûr, je suis un peu dictateur. Nous, on est un peu des dictateurs ici, la connaître, Raoul et moi. Mais on est des dictateurs qui vous forcent à utiliser votre cerveau. on Paul Biya, s'inspire de Paul Biya. Paul Biya utilise sa dictature pour vous empêcher d'utiliser votre cerveau. Nous, notre dictature, c'est pour vous obliger à utiliser votre cerveau. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on est pareil. Et comme j'ai dit sur la révolution authentique, elle est intérieure. Elle consiste à briser la tentation du dogme, même dans la lutte. C'est vraiment important de comprendre cela. Voilà. Maintenant, les gens peuvent apporter leur contribution
au débat. Euh, Moi, je voulais rajouter quelque chose, Serge, sur le- l'attitude des Kangas. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué parce que ceux qui l'attaquent, en fait, il attaque, voilà, en disant qu'il est contre Tiroma, mais il n'a pas, parce que il a tous les armes. Je veux prendre un exemple. J'ai vu des gens attaquer même son physique et tout sur TikTok, dans des lives. Et voilà, s'il était de mauvaise foi, il était un peu, comme on dit souvent, giclu, tout ça, il serait allé, parce que son réseau principal où il parle vraiment au peuple camerounais, c'est Facebook. Il serait allé en parler sur Facebook. Mais sur Facebook, il ne parle que du chassement. Il n'a jamais fait mention des injures qu'il a reçues. Sur Facebook, il est concentré uniquement à dire, les gars, voilà, Yaoundé, voilà, c'est vraiment que du chassement. Et donc, il y a une certaine cohérence. Ça veut dire, comme on dit, il n'est certes pas pour Tiroma, mais il a quand même le combat comme avec Tiroma, qui est que lui, il veut le chassement, il veut que Pouliba dégage. Et donc, sur son Facebook, il n'a jamais fait allusion à ça. Il n'aime jamais aller pleurer. J'ai jamais vu des posts faire où il pas pleurer, oui, ils m'ont insulté, non. Il a toujours ses, voilà, il donne toujours ses idées, mais c'est toujours dans le sens du chassement, quoi. Donc, je comprends pas trop ce que les gens reprochent. Il a ses idées, et voilà. S'il a ses idées, tant que ça ne sort pas de, voilà, des résultats des unes que Tiroma a gagné, et voilà, il mérite d'être président. Les gars, je sais pas, il est et, libre, hein. et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête la phrase d'Abel Camus qui disait que la contestation va devenir, la révolte devient toujours meurtrière dès qu'elle oublie la mesure. Il faut toujours avoir de la mesure quand on mène un combat, c'est important. Parce que sinon, vous êtes capable de tuer. Je vous dis, hein, si on était dans le maquis, pour les accusations de traite que j'ai subies, on m'aurait dit assassiné. Quand dans le maquis, quand on te dit que tu es un traître, ça veut dire liquefier-le. C'est littéralement ce que ça veut dire. Heureusement que, Bonsoir, heureusement que, Serge. heureusement que le combat qu'on menait était juste électronique. C'était juste sur la toile. Les gens, ils se prenaient ils se croyaient en forêt jusqu'à ce que j'ai eu une giclure qui m'a donné rendez-vous dans une gare pour prouver que j'étais un traître. Il est venu avec 3 gars pour me faire leader. Heureusement que j'ai pas appris, heureusement que j'ai pas appris qu'à faire les maths dans ma vie. Heureusement. Parce que le gars m'aurait défiguré, m'humilié, filmé comme ça à la caméra pour dire voilà comment j'ai massacré le traître. Les gens étaient en commentaire en train de l'encourager. Finis-le, ça a été écrit. Poignardez-le, je te jure. Je te jure. C'est des animaux, quoi. Bon, vraiment des animaux, quoi. Mais si tu dis, c'est des animaux. Les gars étaient là pour dire que poignardez-le. Les gars étaient en commentaire en train de le dire. Ah, ça, c'est bizarre. J'aimerais passer un petit message, vu qu'il y a 300 personnes, parce que je viens d'appliquer cette technique. Tu l'as d'ailleurs fait dans le live précédent où tu étais sur Twitter, et voilà, je n'ai plus aucune réponse. Donc, vous êtes 300 dans le live, écoutez-moi bien. Je dis, lorsque une personne va venir vous parler de, voilà, Tiroma n'a pas gagné, Paul Biya a gagné, demandez-lui de vous sortir les PV qui montrent que Paul Biya a gagné. Mais c'est tout. C'est ce que j'ai fait que leur dire depuis. Ne tombez pas dans Je- les histoires. Ne le laissez pas raconter son narratif à 2 balles. Ne le Écoutez-moi laissez bien, pas il parler, dit, ne le laissez pas parler des PV de Tiroma. voilà. Montre-moi les PV qui disent que Paul Biya a gagné. C'est pas en Parce qu'on a attaquant les que, PV on de a que Tiroma. ceux de Tiroma. Et avec ceux de Tiroma, si vous dites que c'est faux ou c'est pas juste, ramenez les vôtres. Donc, demandez-leur de ramener. Parce que moi, je viens de le faire sur Twitter. J'ai demandé à près de 7 personnes. Et je n'ai plus de réponse depuis 2 heures. Il y a personne qui répond. Ils sont tous perdus. Donc, chaque fois quelqu'un, ils vont essayer de vous amener hors du sujet. Ils vont vous dire, mais Tiroma était ministre, l'a fait ceci. Tu dis, d'accord, tu as raison. Ramène-moi les PV qui montrent que Paul Biya a gagné. C'est la question que je vais leur poser. Et vous restez sur ça sans vous éloigner du sujet. Vous restez sur ça juste à ce qu'ils vous montrent les PV. Sinon, vous ne changez pas de sujet. Voilà, merci. Il y a quelqu'un qui S'il dit te que mon gros. s'il te plaît, Vous voyez Serge. attends, excusez-moi, vous voyez mon gros ventre versé ou pas là? Il y a quelqu'un qui dit le Big Belly d'Anango est versé. Je sais pas. Donc, Gabi End, je voulais juste te montrer que tu étais dans le fantasme avant de te bloquer, connard. Merci. Bonsoir, grand frère. En fait, Bonsoir. ce que tu dis, Adongo, ça m'a fait penser à la phrase de Vergniaud, là, quand il dit il était à craindre que la révolution, comme Saturne, dévora successivement tous ses enfants. Je sais pas si tu connais. C'est ça, quoi, parce que Mm. même pendant la révolution, je sais pas si tu connais la loi des suspects à Nongo. Non, la loi de suspect, non. La loi des suspects, c'était, en fait, on ne devait pas prouver ta culpabilité, c'était toi, tout seul, si Qui tu devait n'arrivais prouver pas à ta prouver que tu innocence. étais innocent, On te lit que c'est chier. toi qui devais prouver, c'était à toi de prouver ton innocence, quoi. Oh là là, c'est incroyable. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que en général, tu sais, quand on fait la révolution, il y a beaucoup de principes physiques qui permettent de, de faire un peu le lien avec ce qui se passe quand on fait la révolution. Donc, je les ai trouvés un peu, je les ai notés un peu là sur mon PC. C'est pour ça que là, j'ai allumé mon PC. À toute action correspond une réaction égale et opposée.
Si la contestation devient violente ou intolérante, elle va engendrer une résistance symétrique. La haine appelle la haine. Donc voilà, action, réaction. Donc ça, c'est pas bon. Maintenant, j'ai aussi pris un autre exemple de la fusion nucléaire. La révolte, c'est toujours comme l'énergie nucléaire. Immense puissance créatrice, mais destructrice, si elle échappe au contrôle, en fait. Voilà. Et ça rappelle ce que Camus a dit, la morale, la mesure. Voilà. C'est-à-dire que si la révolte n'est pas dans la mesure, bah, elle devient destructrice, elle devient meurtrière. On peut même aussi aller chercher toujours dans un domaine qui m'est très cher, c'est-à-dire la thermodynamique, une autre analogie. Plus un système s'éloigne de l'équilibre, plus il tend vers le chaos. Donc les révolutions sans règne ni éthique produisent une entropie sociale, perte de sens, radicalisation et fragmentation. C'est exactement ce qui s'est passé avec la basse. C'est-à-dire que la basse, à un moment donné, il n'avait ni direction, ni éthique, ni morale. Ben, ça a donné de la merde. Si bien que vers la fin, les mecs ont commencé à me supplier que, pardon, Serge, reviens, remettre de l'ordre, reviens, remettre de l'ordre. Mais parce que c'est ça, vous avez cru que vous pouviez vous passer de l'intelligence, vous pouviez vous passer de l'éthique, vous pouviez vous passer de la morale, juste faire des likes avec, juste faire des lives avec des likes, on dit, ouais, tu es un grand combattant, tu es un grand combattant. Vous avez cru qu'avec ça, vous pouviez avancer. Ben non, les gars. La thermodynamique vous dit que ce n'est pas possible. Dès que tu t'éloignes de l'équilibre, bah, c'est le chaos. Point barre. Voilà, c'est ça. Donc, radicalisation, fragmentation, autodestruction. C'est exactement ce que la basse a produit. On peut même d'ailleurs trouver aussi des trucs en biologie, comme par exemple les principes de l'homéostasie. Les organismes vivants maintiennent leur équilibre interne malgré les perturbations. Une société saine doit contenir la colère sans se détruire elle-même. La contestation doit réguler, pas anéantir. Or, c'est exactement ce que vous faites la plupart du temps. Vous essayez d'anéantir. On peut aussi penser à la mutation contre les virus. La mutation utile permet à l'espèce de s'adapter. Un virus détruit l'organisme. De même, une contestation constructive régénère la société. L'extrémisme viral la dévore de l'intérieur. Si on va même par la légitime défense, on interpelle toujours un peu de l'humanisme. Mais si c'est pour ça. Les proportions ne sont pas les mêmes, voilà. Ouais. Et je ne pouvais donc pas finir sans aller chercher du côté des mathématiques. Si on prend les effets de la rétroaction, par exemple, si on parle d'une boucle positive, plus une variable s'accroît, plus elle va amplifier sa cause initiale. Donc, dans la contestation, plus on diabolise, plus on nourrit le même mal qu'on voulait combattre. Et au final, on se retrouve avec une société plus invivable que celle qu'on combat. Le paradoxe du miroir. Le négatif d'une image dans un miroir reproduit la même forme inversée. L'extrémisme finit toujours par ressembler au tyran qu'il dénonce. Le principe de la symétrie. Le principe de la symétrie brisée dans la physique quantique, la symétrie parfaite est instable. C'est la rupture équilibrée qui crée l'ordre. Une révolte équilibrée, donc raison plus indignation, pardon, va produire une vraie transformation de la société. La symétrie absolue de la haine, bah ça crée toujours le chaos, quoi. Donc c'est pour ça que donc voilà, si on veut vraiment revenir sur le cas de Chiroma, refuser de défendre Chiroma sous prétexte qu'il a été ministre, c'est le message que je peux passer à Ekanga, c'est céder à une logique d'exclusion morale, analogue à l'intolérance de ceux qui refusaient de défendre Kamto en 2018 parce qu'il avait été ministre en 2008 et notamment ministre quand Paul Biya a modifié la Constitution pour se présenter ad vitam aeternam quand on a réprimé sauvagement les émeutes de la faim. Donc philosophiquement, c'est violer le principe kantien de l'universalité morale. Voilà. Par ailleurs, c'est ce que moi je reproche à Ekanga parce que j'estime que il devrait appliquer la même méthode avec Kamto. Il ne peut pas être un soutien de Kamto qui fut ancien ministre. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Et faire le reproche activement. Oui, ça c'est l'argument qu'on peut lui opposer. Mais en attendant, son argument, c'est celui-là. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, on peut débattre, contester sa position en ayant d'abord écouté ses arguments. Celui qui vient dire c'est un traître, tu dis c'est quoi les arguments qu'il a présentés, il ne sait pas dire, ben c'est une giclue, quoi, c'est une giclue. Donc, non, mais grand frère, sauf que Wilfried, son point de vue lorsqu'il dit que lui ne veut pas supporter Chiroma, ce sont pas les mêmes conditions, quoi. Kamto, lui, on a bien vu son parcours, et Chiroma, c'est pas la même chose. C'est ça le véritable problème. Comment ça, je comprends pas. Je comprends pas. Kamto, lui, il est sorti du gouvernement depuis. On a bien vu son parcours dans. Est-ce que parce qu'il est sorti du gouvernement depuis? Il y a un timing. Il n'y a pas de timing. C'est pas un timing. Chiroma est sorti du gouvernement en 2025.
Et les Camerounais ont décidé de lui faire confiance, mon gars. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu Non, une non, élection? les Camerounais ont décidé de faire confiance justement. Oui, non. Patrick, est-ce qu'il y a eu une élection au Cameroun? Bien sûr, il y a eu une élection au Qui a, Cameroun. qui a gagné l'élection d'après toi? C'est Chiroma qui a gagné l'élection. C'est tout. Est-ce que tu es pour le respect de la volonté des Camerounais ou tu es pour qu'on s'assoie sur la volonté des Camerounais? Non, mais moi, je suis pour le respect de la volonté des Camerounais, mais maintenant, CQFD, mon gars. Ça veut dire que si tu es contre le respect de la volonté des Camerounais, sois Sardina directement, parce que c'est la même chose, mon gars. C'est ce que les Sardinas sont en train de faire en ce moment. Si tu non, non, reconnais que Chiroma a gagné, mais tu es contre le fait que Chiroma aille et tout dit, boum, deviens Sardina une fois. non, Parce mais que tu es d'accord avec, parce que tu es dans la même ligne que Clément Atangana. Hein. Je ne sais pas ce que tu fais là. Tu es vraiment dans la même ligne que Clément Atangana. Clément Atangana est d'accord avec toi. Oui, Chiroma a gagné, mais je ne veux pas qu'il soit président. Donc, je ne veux pas que la volonté du peuple soit respectée. après, moi, j'étais juste là pour donner l'avis par rapport à Ekanga. C'est pas Non, comme ne si ce donnez pas sont mes l'avis par rapport convictions. aux gens, donnez l'avis Je par veux, rapport aux arguments, s'il vous je plaît. veux dire, Tu as voilà, justement, Ne parle pas, oui, je voilà, voulais merci. donner mon avis par rapport aux arguments de Ekanga quand Non, quand le non, je monsieur. pense je pense qu'à partir du moment où tu es d'accord que Chiroma a gagné et tu es d'accord que la volonté du peuple soit respectée, bon, le reste, c'est que de la chimérie, quoi. C'est bon, quoi. Je veux dire, voilà. On peut passer à autre chose. Tu as autre chose à rajouter vraiment dans le fond? Ou tu veux vraiment juste te tirer dans l'âge? Tu as déjà tout dit. Tout ce que tu vas dire là ne peut pas annuler ce que tu as dit avant. Sauf si tu dis une chose et son contraire. Tu as déjà dit que Chiroma a gagné, non? Et tu as déjà dit que tu es pour que la volonté du peuple soit respectée parce que tu n'es pas dictateur, tu ne ressembles pas à Clément, à Tangana, à Grégoire, on a à Ngongo et à Tanganji. On est d'accord ou pas, Patrick 95? Oui, ça c'est clair. Bah alors voilà. Donc la volonté du peuple doit être respectée. Tu dois te battre pour que Chiroma aille étudier. Et quand tu ne fais pas ça, bah, tu n'es pas totalement cohérent dans l'absolu, mais tu peux être cohérent avec tes propres convictions à toi. Tu peux avoir des convictions qui sont propres à toi, avec lesquelles tu es cohérent en Oui, disant que oui, tu ne veux justement, pas non, soutenir non, ça Chiroma. c'est, Mais ça, justement, ça c'est clair. c'est des positions personnelles, elles ne sont pas universelles et je n'aime pas trop aborder. Là, quand j'aborde Ekanga ici, je défends uniquement son droit à avoir des positions qui sont personnelles à lui. Ce n'est pas un problème que Ekanga ne soit pas d'accord. Oui, mais en fait, Ekanga n'a jamais dit que Chiroma n'a pas gagné. Il a Oui, je toujours sais. dit que Chiroma a gagné, Il a dit mais qu'il ne soutient pas Chiroma. oui, là, ce sont ses convictions Oui, personnelles, oui. bien Voilà, évidemment. c'est une conviction personnelle qui fait de lui un allié de Clément Atangana. Tu vois, il y a des arguments à lui opposer plutôt que d'aller dire que tu es un traître. Tu vois? Si, il y a des arguments à lui opposer, mais comme les gars sont paresseux dans la vie, c'est des paresseux, ils ne veulent pas se donner du mal à réfléchir. Tu es un traître, tu es un traître, tu es un traître, traître, tu n'as pas de conviction. Mais toi qui as des convictions, tu as fait quoi on a vu? Ah, Tu as fait quoi on a vu? c'est ça le véritable problème, mais dans tous les cas, comme je disais, là, c'est convictions personnelles et le Oui, plus oui, dit, oui, bien c'est que sûr. les gens ne veulent pas accepter ces convictions, mais ils sont en train de nous parler d'un Mon type, changement. Au gouvernement, méfie-toi de ne pas être le prochain traître, parce que le mot traître n'aura plus aucune signification. Hein. Parce que ça, pendant la Révolution, ils ont beaucoup utilisé ça aussi. Hein. Vraiment, tout à d'ailleurs, fait. même c'est pour ça que t'as tous les leaders révolutionnaires qui ont fini par être liquéfiés. Mais tu prends, il y avait un gars qui s'appelait Hébert, c'était un fou furieux. Le mec, il voulait une France qui soit 100% athée, il voulait liquéfier tous les prêtres catholiques. C'était un fou, lui, c'était vraiment un malade. Et le mec, comme il était dangereux, ils ont fini par, tu sais, par le foutre à la guillotine. Et devine, ça a été quoi l'accusation contre lui? Trahison. Encore le mec complot pour restaurer la monarchie, quoi. Non, mais le pire, c'est comme avec les trucs des quotas, quoi. Il y a eu ça pendant la Révolution française, mais il y a eu aussi ça en Russie sous Staline et sous Mao. Je sais pas si tu connais le principe du quota dans la terreur. Non, je connais pas. Je suis pas très bon en En, histoire. en- en fait, le quota, c'est-à-dire, on sait pas combien de personnes, enfin, on n'a pas de précision sur le nombre de traîtres, mais on se dit, Mhm. bon, bah écoute, dans telle ville, il faut au minimum liquéfier 50 000 personnes. On n'est pas sûr, mais il faut que vous liquéfiez 50 000 personnes, les gars. Comme ça, on est sûr que dedans, il y a les traites qu'on a liquéfiés, quoi. Non, mais les 50 000, ce sont Ah, des putain. 50 000 probables traîtres. Oh, mec, non, mon Ouais. ami, non, non. Pendant les révolutions, bon, après, sous Staline et sous Mao, je suis moins bien renseigné, mais bon,
Enfin, je sais que sous Mao, si tu disais bonjour monsieur, comme c'était des trucs de la bourgeoisie, tu pouvais être liquéfié. Je sais que pendant la Révolution française, si tu disais juste bonjour si t'avais un ami, c'était un prêtre réfractaire, tu te faisais liquéfier, mec. Donc tu peux pas dire que ce gars-là, c'est un traître, quoi. Ok, je vais C'est vous juste un mec qui laisser. est pas fanatique, quoi. Passez une bonne Les gars, c'est soirée. ça le problème, c'est que pas parce que les gars, vous allez finir par accuser des gens de traître juste parce que c'est pas des fanatiques, en fait. Exactement. Allez, bonne soirée à Le vous. Hein. truc de, Bonne soirée, mon ami. le truc d'Ibrahim Traoré, je sais pas si c'est fake ou quoi, mais voilà, c'est pas important, qui explique comme quoi il y a un docteur, il y a un docteur qui a dit que l'armée ne fait pas bien son boulot, et il y a Ibrahim Traoré qui l'a pris pour l'envoyer au front. Et tu as des Africains qui se mettent en bas en te disant, oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut. Je dis, mais les gars, c'est quelle loi qui permet de prendre un docteur qui s'est exprimé et de l'envoyer au front? Ça, c'est la dictature. Mais vous êtes content de la dictature, en fait, parce que ça vous touche pas. Imagine si c'était toi quand on faisait ça, on t'envoyait au front parce que t'as parlé. Mais les gars, ils ont arrêté d'applaudir. Ouais, c'est ça, Ibrahim Traoré. Ils aiment trop parler alors qu'ils savent pas que c'est difficile. Mais c'est quelle loi qui lui permet à lui de juger, d'être le juge, le policier, le tout? Il a tous les pouvoirs, le mec. Non, mais, les gars, il faut arrêter. Faut être contre la dictature. Faut jamais accepter la dictature. Les Africains qui aiment bien dire oui,